Les cours donc d'interaction client-serveur. Alors dans ce cours, on va faire pas mal de choses. Vous allez voir c'est assez riche. Il y a des choses intéressantes et très diversifiées. Alors on va commencer par une première partie où je vais vous montrer comment on réalise des formulaires en HTML. Ça va être l'objectif de cette première vidéo. Ensuite, je vous montrerai comment on récupère les informations d'un formulaire avec du JavaScript. Ça sera la deuxième vidéo. Ensuite, je vous expliquerai le protocole HTTP, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Troisième vidéo donc. La quatrième vidéo, ça sera peut-être deux vidéos d'ailleurs. Ça sera comment on envoie les informations d'un formulaire chez un serveur et comment derrière, en langage PHP dans un premier temps, on manipule ces informations-là. Alors on n'ira pas très loin, rassurez-vous, mais je vous montrerai la méthode post ou get. Et enfin, on terminera le cours avec une dernière vidéo sur comment on réalise tout ça en Python, hein, parce que l'idée, ça sera de vous emmener vers du codage en Python pour faire du web, par exemple. Alors allons-y sur cette première partie, écrire un formulaire en HTML. D'abord, un formulaire HTML, c'est indiqué par la balise form. Vous voyez dans l'exemple, form, et là on ferme la balise form. Ça peut contenir des champs de saisie appelés input, donc input en anglais entrée, ou alors des champs select. Dans cette vidéo, je vais vous montrer input et select essentiellement. On va regarder l'exemple, on va regarder le codage, et puis on va regarder ce qu'il contient. Je vais vous expliquer à quoi correspond chaque ligne de script. Donc la première ligne, on a un input dans lequel on attend du texte. Ce qu'on va indiquer sera stocké dans la variable qu'on appellera login. L'idée, c'est que derrière, on envoie ces informations soit vers un langage de programmation, soit JavaScript, soit PHP, soit Python. Donc il faut des noms de variables, donc ça sera contenu dans name. Donc mot de passe pareil, donc là c'est un type password. Bon, je vais pas rentrer dans le détail des différents types hein, pour aller voir la doc. L'important c'est que vous compreniez qu'il existe des types pour les inputs. Et puis le nom de la variable, ce sera pass. Alors ensuite, je vous montre comment on fabrique ce genre de présentation là, avec des espèces de boutons sur lesquels on peut valider. Donc c'est de type radio. Radio, il y a une remarque en dessous qui vous explique pourquoi ça s'appelle radio, on reviendra dessus après. Vous remarquez que le name porte la même valeur, c'est 4, donc la valeur, le nom de la variable, ce sera le même, ouais, parce que c'est en fait exclusif. Si vous choisissez humain, vous pouvez pas choisir extraterrestre, donc c'est pas gênant que les variables aient le même nom. Les valeurs, c'est les valeurs prises par la variable, c'est-à-dire que quand je coche sur humain, contrairement à login et mot de passe, j'écris rien. Donc il faut bien que je mette quelque chose dans ma variable. Donc il faut que je lui mette une valeur. Donc voilà, quand je vais cocher humain dans la variable, j'aurai humain, HU, et puis quand on coche extraterrestre, j'aurai EX. Voilà l'idée. Ok, on continue. Donc là, au type de formulaire, au type d'input, les checkbox. On voit ce que ça donne. Donc là, voilà, un type checkbox, vous avez les noms. Là, j'ai mis des noms différents parce que on peut sélectionner plusieurs réponses. Et puis les valeurs par défaut, les valeurs dans le cas où c'est coché que prennent ces variables. Donc les beurre, fromage. Et puis un bouton, deux boutons, un bouton classique button avec lequel on peut faire des choses, et le bouton submit qu'a d'autres usages qui est là pour envoyer les informations. Voilà pour ce premier exemple. Alors continuons. Donc là la première remarque je vous l'ai expliqué, c'est l'histoire qui vous dit pourquoi on a deux fois le même nom, c'est pour avoir la possibilité d'exclure les deux choses. Là, ça vous explique pourquoi ça vient de radio. Alors, c'est sur les vieilles radios. Vous en avez peut-être déjà manipulé dans un garage, dans un grenier. Quand vous appuyez sur un bouton, l'autre bouton sortait. Et on retrouve ça, c'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton humain, on désengage le bouton extraterrestre et réciproquement. Voilà, ça vient de là. Petite remarque sur button, vous pouvez faire autrement. Donc il y a, pour faire des boutons,
on a le type button, mais on a aussi la balise button. Donc c'est au choix. Ça vous donne vraiment le même rendu. Je passe ensuite à l'interaction à base de select. Donc l'interaction à base de select, ça vous donne des menus déroulants en fait, ce genre de choses. Donc on retrouve un peu la même chose. Form, on ferme form. Là vous avez donc une balise select. Avant c'était une balise input. Donc la select, il y a une ouverture et une fermeture, contrairement à l'input. Ici, donc on va voir différentes options. Name, c'est le nom de ma variable. Value, ça va être la valeur que je mets dans ma variable si je sélectionne un des éléments. Donc si je sélectionne poulet frites, dans menu, ça contiendra volaille. Voilà l'idée. On peut aussi faire un choix multiple. Donc à ce moment-là, on va indiquer multiple en plus, et là je peux choisir plusieurs éléments. Et on aura du coup dans Name une structure un peu plus compliquée qu'une valeur, parce qu'on va avoir un tableau associatif, un tableau indexé, enfin un espèce de dictionnaire d'ailleurs finalement. Enfin ouais, une liste un peu. Donc pour sélectionner plusieurs, faut appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs. Voilà pour ça. Ensuite, une dernière chose sur le bouton, sur le formulaire Select. Il est possible de sélectionner par défaut un ou plusieurs éléments en ajoutant Selected. Alors regardez ici. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, quand vous allez arriver sur ce formulaire, c'est riz et lentilles qui va être choisi. Si vous actualisez systématiquement, c'est riz et lentilles qui va être choisi. Je vous laisse réaliser cet exercice-là. L'idée, c'est de réaliser le même formulaire que ça va vous obliger à aller chercher, à y comprendre tout ça. Et je vous mets le fichier correction en dessous, là, je vais vous le mettre aussitôt.